On sauvegarde une photo, un document, hop, un simple clic. Mais physiquement, où est-ce que ça va, ce fichier? C'est un peu le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. On va plonger ensemble dans la réalité très concrète de nos vies numériques. Allez, c'est parti. Alors, voilà le programme. On va commencer par l'idée même du souvenir numérique, puis on va décortiquer les deux technologies stars, le bon vieux disque dur et le fameux SSD. On fera aussi un petit détour par les autres formes de mémoire, avant de finir sur ce que tout ça implique pour notre futur. Première étape, nos souvenirs numériques. On a tendance à voir nos fichiers comme des choses un peu abstraites, qui flottent quelque part dans le cloud. Sauf que la réalité, elle, est bien plus physique et franchement, bien plus fascinante. Alors, posons-nous la question qui tue. Ce fameux clic sur « Enregistrer », il déclenche une action bien réelle, bien physique. Mais laquelle au juste? Où est-ce qu'il va se nicher, ce souvenir? Eh bien, la réponse est là. Chaque fichier a une adresse, un vrai domicile physique. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la physique pure, des champs magnétiques minuscules ou des charges électriques qui sont stockées sur un appareil bien réel qu'on peut tenir dans la main. Et on commence avec le premier type de domicile, le disque dur magnétique, le HDD. Pendant des dizaines d'années, c'était lui le roi du stockage. Et c'est une sacrée merveille de mécanique. Pour comprendre, l'analogie est parfaite. C'est comme un tourne-disque, mais en version microscopique et ultra rapide. On a un bras de lecture qui survole des plateaux tournants à une vitesse folle, sauf qu'au lieu de lire la musique d'un vinyle, il lit et il écrit des milliards de 1 et de 0. Ok, mais comment ça marche en détail? D'abord, les plateaux, qui sont recouverts d'une couche magnétique, tournent à des milliers de tours par minute. Ensuite, le bras bouge avec une précision chirurgicale. Et au bout, la tête de lecture-écriture, elle, flotte à quelques nanomètres de la surface. C'est des milliers de fois plus fin qu'un cheveu. Elle modifie l'orientation magnétique de zones minuscules pour y inscrire les données. C'est un véritable balai mécanique. Allez, on passe maintenant à la technologie qui a tout bousculé, le SSD ou Solid State Drive. Là, on oublie le balai mécanique et on passe à la vitesse pure de l'électronique. Le point clé, la vraie révolution, elle est là. Il n'y a aucune pièce mobile. Pas de plateau qui tourne, pas de bras qui se déplacent. C'est ça qui explique son silence, sa solidité et surtout sa vitesse phénoménale. Tout est géré par l'électricité. Au cœur du SSD, on trouve ce qu'on appelle la mémoire flash. Le mieux, c'est d'imaginer une grille géante avec des milliards de tout petits interrupteurs. Chaque interrupteur peut être allumé ou éteint, en piégeant ou en libérant des électrons. Un état, c'est un 1, l'autre, c'est un 0. Le principe est tout bête, mais quand on fait ça des milliards de fois en une fraction de seconde, le résultat est juste bluffant. Et ce résultat en chiffres, ça donne quoi? Eh bien, ça peut être jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un disque dur classique. Concrètement, c'est la différence entre attendre de longues secondes que l'ordinateur démarre et le voir s'allumer presque instantanément. Bon alors, HDD ou SSD? En fait, toute une question de besoin. Pour stocker d'énormes quantités de données, des